Vas-y. Il va te montrer, tu vas t'abaisser un peu. Voilà. Maintenant, les pieds maintenant. C'est pour la gloire de l'Éternel. Saint-Esprit, saisis un danseur là-bas, il va venir danser avec moi. Tu peux mettre là? C'est pas en douceur, hein? C'est pas un souk, c'est le feu. Toi, tu peux mettre, viens. L'option est là. C'est pour la gloire de Dieu. On y va. L'option est là. Avec Jésus là, c'est tout de... Ouais. Gloire à Jésus. Je ne sais plus quoi dire. Nous allons recevoir l'homme de Dieu, celui-là même que Dieu s'est choisi ce matin pour nous parler de sa part. Nous le recevons dans l'amour du Seigneur. Le Seigneur. Alléluia. Oui, c'est merveilleux de se réjouir dans la présence du Seigneur. Et c'est vraiment une grande bénédiction. Merci pour les uns et les autres. Merci Pasteur Zoukou. Merci le groupe musical Corpora. Que Dieu nous bénisse. C'est avec joie et avec reconnaissance que nous célébrons notre Seigneur. Oui, nous le célébrons de tout notre cœur. Et nous voulons saluer tous ceux qui viennent pour la première fois, on aura l'occasion de le faire. Mais avant de passer à l'écoute de la parole du Seigneur, nous voudrions présenter un de nos pères dans la foi qui a voulu faire le culte avec nous. Par la grâce de Dieu, il a déménagé à Peñerville et le pasteur Nikéman. Voilà, le pasteur Nikéman, ex-directeur de l'Alliance biblique. Il n'est pas
parmi nous. Et nous sommes vraiment heureux. C'est un pasteur que nous aimons tant. Vous savez, il est l'un des premiers pasteurs de l'église de Première-Vie de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est avec moi. Merci, pasteur, d'être avec nous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc nous allons passer à l'écoute de la parole du Seigneur, quelques réflexions sur un texte, et après nous passerons bien sûr, comme cela a été dit, notre offrande de construction. Alors il y a trop d'écho dans le micro là, s'il te plaît. Voilà. Trop d'écho. Voilà, nous aurons, et après nous aurons les annonces et nous séparerons. Voilà. Ce matin, c'est avec joie et avec reconnaissance que nous nous trouvons devant notre Dieu, celui qui nous a sauvés. Oui, comme le dirigeant le disait, l'ancien Brucie, de façon, si on peut dire, effective. C'est notre culte du jour. La fois dernière, nous avons fait cela la nuit. Voilà, nous sommes réjouis. Et ce matin, nous continuons à nous réjouir. Ceux, même aux celles qui n'étaient pas là, nous vous adressons nos vœux les meilleurs, que la grâce de Dieu, source de salut, soit alors le partage de chacun d'entre nous. Une bonne et heureuse année. Et comme nous l'avons dit, le projet que Dieu a formulé pour nous, ce sont des projets de paix et de bonheur. Dieu, il a un souvenir parfait et il a la connaissance parfaite alors de notre avenir. Et cela est magnifique. Et le Seigneur, cette année, alors il voudrait que nous restions dans cette vision. Et comme nous l'avons dit, par le Saint-Esprit, alors prenons courage en vue de nous occuper des affaires du Père. Oui, prenons courage, quelles que soient les circonstances, sachons que s'occuper des affaires du Père, c'est notre objectif. Et plus nous occupons, plus Dieu aussi s'occupera de nous. Là, ce matin, nous allons prendre quelques textes parlant du baptême de Jésus. Je ne sais pas, mais il est en train de ce texte, nous le lisons régulièrement quand nous enseignons même les nouveaux, mais mon intention s'est orientée vers alors le texte concernant le baptême de Jésus. Nous allons lire ces quelques textes parce que les évangiles en parlent et nous tirerons notre pensée que le Seigneur a voulu que nous obtenions au travers de cet enseignement. Voilà. Luc chapitre 3 verset 1 à 22. Le premier texte que nous lisons, Luc chapitre 3 verset 21 à 22. Il est dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colonne. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Ça c'est le texte de Luc qui nous dit cela. Quand nous allions dans Matthieu aussi, Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17, parce que les évangiles en parlent, pour dire que c'est vraiment important. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17, je lis, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant,
car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, et Jean ne lui résista plus. Matthieu 3, verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colonne et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et Marc, je lis ces textes, nous en reviendrons pour montrer que le baptême de Jésus, tout le monde, tous les auteurs s'intéressent et se sont intéressés. En ce jour-là, Jésus vint, Marc chapitre 1, verset 9 à 11, Marc 1, verset 9 à 11, il dit: en ce jour-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir. Et l'Esprit descend sur lui comme une colonne. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Et enfin, Jean aussi s'intéresse. Jean chapitre 1, verset 32 à 34. Jean rendit ce témoignage: j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colonne et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ta parole qui est vérité. Ta parole est fondamentale. Merci pour ces quelques minutes que je vais prendre. Permets que cette parole nous fasse du bien. À cause de Jésus de Nazareth. Bénis-nous ce matin. Tu vois ton peuple. Réponds aux besoins de chacun d'entre nous au travers de ta sainte parole au nom de Jésus. Amen. Voilà, ce matin, comme titre ou bien thème que je voulais vous proposer, c'est la particularité du baptême de Jésus. Particularité du baptême de Jésus, un événement essentiel. Un tel engagement. Particularité du baptême de Jésus. Vous verrez dans l'explication pourquoi j'ai mis le mot particularité. Oui. Particularité parce que le baptême de Jésus, des choses, un événement sérieux, un événement grand va se produire. Cet engagement va déclencher un système merveilleux de la part du Seigneur. Un événement essentiel, oui, que nous allons voir rapidement. Les observations que nous pouvons voir, c'est que les 4 auteurs parlent de cet événement, à savoir le baptême de Jésus. Nous avons lu, Matthieu en parle, Marc en parle, Luc en parle, Jean en parle. Donc personne ne s'est laissé, chacun d'une manière, d'une autre, capter son regard sur le baptême de Jésus. Ça, c'est les observations qu'on peut faire. Deuxième observation, c'est qu'en fonction de ses destinataires, l'auteur décrit les faits. En fonction de ses destinataires, ceux à qui il s'adresse, parce que les évangiles, quand nous voyons Matthieu, Matthieu s'adresse aux Juifs, parce que parlant du royaume, parlant du roi, parlant de celui qui devait venir, le roi, Jésus est le roi, Matthieu s'adresse aux Juifs. Quand nous voyons alors Marc, alors il s'adresse alors aux Romains, oui, il s'adresse à ce peuple, oui, aussitôt, vous verrez le mot aussitôt.
les soldats s'engagent. Oui, s'engagent. Quand nous lisons le livre de Matthieu, alors la réflexion, c'est que avec Jésus, il faut s'engager. Aussitôt quelque chose se passe. Aussitôt, lorsque un déclenchement est fait dans notre cœur, aussitôt, il ne faut pas perdre le temps. Quand nous venons alors vers Luc qui s'adresse à ces Grecs, ces savants, c'est-à-dire des gens qui analysent, qui réfléchissent beaucoup pour leur montrer que Jésus est le parfait qui devait venir. Jésus est le parfait, parce que leur philosophie était une grande philosophie, les Grecs, alors ils aimaient vraiment aller par-ci par-là, et ils s'adressent. Luc, c'est auteur, un médecin qui a connu le Seigneur, qui est devenu un écrivain de la part du Seigneur, et quand nous venons à Jean, lui, alors il démontre que Jésus est le Fils de Dieu. Lui, il met son accent sur la démonstration de Christ qui est Dieu, qui est Seigneur, et en lui, il y a la vie. Il dit celui qui croit, et vous verrez que le mot croire est répété, et il parle de cet amour car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Troisième observation, c'est que chaque auteur donne un aspect pour mieux apprécier cet événement. Un aspect, nous avons vu dans les différents textes et nous soulignerons cela. Les applications que nous pouvons tirer, c'est que le baptême, ça avait un événement très sérieux qu'il faut considérer. Puisque les trois auteurs en parlent, nous avons été baptisés, nous qui avons eu ce privilège. Ça veut dire que c'est un événement sérieux, un événement important, un événement. Et ceux qui vont se faire baptiser, ceux qui vont suivre les cours, ceux qui vont s'engager, c'est un événement sérieux, un événement qui n'est pas passé inaperçu. Les auteurs, ces quatre en parlent pour montrer que le baptême que toi et moi j'ai lu, c'est un événement sérieux, important. Est-ce que nous comprenons cela? Pour que notre vie puisse aller de l'avant. Oui, ce n'est pas un acte de formalité dans notre parcours chrétien. Voilà. C'est pas parce que, alors si je ne suis pas baptisé, on ne peut pas me respecter. Comme quelqu'un disait, oui, il a honte quand on lui dit qu'il est païen. Alors donc lui aussi, il va à l'église pour ne pas qu'on l'appelle païen. Pour lui, le païen est gênant. Donc il faut qu'il aille à l'église, comme ça on dit, il est chrétien. Ce n'est pas cette forme. Ce n'est pas une formalité. Mais c'est un engagement sérieux. Un engagement que Jésus veut nous montrer. Parce que lui n'avait pas besoin de se faire baptiser. Il est déjà Dieu, il est saint, il est pur. Il n'avait pas besoin, mais il va nous identifier en nous pour montrer que, alors, il nous montre la voie pour dire qu'il prend notre misère qui était sur nous pour nous montrer que c'était une nécessité. Deuxième élément comme application, le baptême devrait nous ouvrir sur les richesses spirituelles qui l'accompagnent. Vous savez, le baptême que nous recevons, ça s'ouvre sur les richesses spirituelles qui nous accompagnent. C'est pourquoi on reçoit la paix de Dieu. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Ce que nous recevons et les dons spirituels que nous recevons, ce sont les choses spirituelles qui viennent de Dieu. L'équipement qui vient de Dieu. Tout ce qui vient, alors ça s'ouvre. C'est vraiment une grâce que de recevoir le baptême. Donc, bien aimés frères, devait ouvrir les richesses spirituelles qui l'accompagnent. Oui, qui l'accompagnent, c'est vraiment important. Et c'est dans ce texte que Jésus, de son baptême, que nous allons voir. Les aspects par chaque auteur
Matthieu nous souligne. Il dit, laissez faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean et lui ne résista plus. Le peuple juif devrait savoir que ce qui était important pour lui émanait à ne pas résister à faire la volonté de Dieu. En disant, en les laissant faire, parce que c'est Matthieu qui nous dit cela, laissant faire maintenant, accomplir la volonté de Dieu, ça veut dire que ce qui est de la volonté de Dieu, nous ne devons pas résister. Et il est dit que Jean ne lui résista plus. Parce que Jean il était inquiet, il dit, pourquoi toi, Jésus, fils de Dieu, bien que n'ayant pas toute cette connaissance parfaite, mais il dit non, il savait déjà Jésus, parce que la révélation lui a été donnée, il dit, c'est toi qui dois me baptiser, ce n'est pas moi. Moi, misérable, limité, quelqu'un qui est là, qui est parlé, qu'il y a quelqu'un qui vient après moi, et moi je vais te prendre, te plonger dans l'eau comme un enfant. Jésus dit, laisse maintenant. Non seulement l'humilité, il veut montrer qu'il faut être humble. Vous savez, nos amis catholiques qui a provoqué cette histoire d'aspersion, quand on voit un pan quand même de l'histoire, quand les gens sont convertis, les gens qui se voient grands, il est ministre, il est ceci, il est grand, alors il ne faut pas le mettre dans l'eau, parce que ça fait honte, il faut laver un peu sa tête. Jésus qui est Dieu, Jésus qui est Seigneur, il se fait plonger, et puis toi qui es poussière, tu dis, regarde, laver ma tête. C'est pourquoi on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec cette philosophie. C'est pas parce que nous sommes des gens qui critiquent. Non, mais il faut, c'est que Jésus lui-même là, lui qui est Dieu, il dit à Jean. Il dit à Jean, laisse faire maintenant. Laisse faire. Et puis nous les hommes là, non, lavez-moi la tête. Lavez la tête. Parce qu'on est trop sérieux, parce qu'on va se moquer de nous. On dit voilà, un grand type comme ça qui s'est fait plonger là. Non. Quand on a cru, vous savez, la reine, notre sœur de Sakassou, lorsqu'elle a cru au Seigneur, elle est venue lui baptiser. On l'a baptisée seule à la lagune. On a pris, nous sommes allés. Elle dit, j'ai cru au Seigneur avec ses enfants. On l'a plongé et on l'a fait sortir. Reine de Sakassou. Voilà. Elle a compris que la nécessité, c'est un engagement sérieux. Jésus lui-même, même si elle est reine des hommes, mais Jésus est son roi, le Seigneur des Seigneurs. Ça sera. Il dit, laisse faire. Il ne faut pas résister. Il dit aux Juifs, il ne faut pas résister à la volonté de Dieu. Bien-aimés frères, ça c'est un élément fondamental. Il ne faut pas résister à la volonté de Dieu. Quand Dieu nous parle, quand Dieu est dans notre trousse, c'est comme l'appel. Quand Dieu nous adresse l'appel, on fait tout. Nous on essaie de fuir. On essaie de fuir. Il y a un missionnaire, Fawzi, il dit, le jour où quand il a dit que je suis engagé à un ministère, il dit, Dieu m'a exaucé. On a essayé de fuir. On dit non, il faut travailler, on a travaillé. Tout jeune déjà. Et je me souviens lorsque, alors que le pasteur Nikema était à la tête de la Ligue, ils ont fait une sortie à Bassam. Et j'ai vu les jeunes gens. Il y a un frère qui m'a marqué le fait, quand il lui tapait le tam-tam, on sait que Jésus est dedans. J'étais bouleversé. Quand il tape le tam-tam là, on sait que Jésus est dedans. Ah, ça m'a marqué. Et ce jour, ils ont fait le film L'Insaisissable. C'est là. J'étais encore en 6e. On était deux à Kamaran. On a été baptisés, on était ensemble, amis, on a été baptisés même jour. Après, bon, il a relâché, mais il est revenu. Et j'ai béni le Seigneur. C'est là. On a tenté de fuir. Quand Dieu est dans notre trousse, tu vas fuir jusqu'à moins que l'incrédulité de nos retours de service. Mais si ce n'est pas ça, en tout cas, je pense que le pasteur Nikema est là.
et peut l'affirmer. Tant qu'on n'a pas fait ce que Dieu veut, on va devenir, on va être bidé, on va jouer bidé. Il dit laisse faire. Il veut montrer aux Juifs, parce que d'abord il doit savoir qu'il doit faire la volonté de Dieu dans le baptême, la particularité. Nous verrons cela. Quand on va en Marc, ce que j'ai essayé de ramasser des idées quand même pour nous montrer pourquoi cela devient important. Marc nous souligne, au moment où il sortait de l'eau, il vit des cieux s'ouvrir. C'est-à-dire le destinataire devrait savoir ce que cet événement est une affaire qui est liée au ciel. Le baptême est une affaire qui est liée au ciel. Il est dit au moment où il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir. Alléluia. Il vit les cieux s'ouvrir. C'est une affaire qui est liée au ciel. C'est vrai, on voit le baptême simplement parce que non, c'est une affaire qui est liée au ciel. Donc, bien mes frères et sœurs, je voulais, en début de l'année, je voudrais rappeler ces choses. Nous qui avons eu ce privilège, j'ai dit tout ce texte, mais ça m'a frappé à l'esprit. Ça m'a interpellé. Et j'ai vu que le baptême, c'est une affaire qui est liée au ciel. C'est pourquoi il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera perdu. Voyez, c'est une affaire, ce n'est pas question d'homme. Ce n'est pas une formalité, ce n'est pas pour suivre les gens. Mais c'est une question qui est liée au ciel. C'est ce que Marc, on dit le ciel, plusieurs parlent, mais c'est l'élément que j'ai souligné, que cet engagement est une affaire qui est liée au ciel. Si nous comprenons cela, nous allons être sérieux dans cet engagement. Notre baptême que nous avons eu pour suivre Jésus, nous allons considérer cela. Parce que nous avons dit, ah, c'est une affaire qui est liée au ciel. Ce n'est pas une affaire d'un pasteur. Ce n'est pas une affaire d'assemblée de Dieu. Ce n'est pas une affaire de réveil. Ce n'est pas une affaire de baptiste. Mais c'est une affaire qui est liée au ciel. Si nous comprenons cela, notre vie va être, ce sera un déclic. Et nous allons servir le Seigneur avec toute détermination. Alléluia. Jean lui souligne et dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Voyez, l'autre élément que l'auteur lui souligne, le destinataire devrait comprendre que le témoignage doit accompagner l'affirmation que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est vraiment important. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes enfants de Dieu. Et Jean, alors, nous montre cette affirmation, dit, j'ai vu, j'ai rendu témoignage. Vous savez, il faut que, en tant qu'enfant de Dieu, on nous voit. On rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. C'est ça le baptême. C'est ça qu'on dit. Il dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Il n'est pas n'importe qui. Lorsqu'il est sorti de l'eau, lorsqu'il est sorti de l'eau, ah, l'Esprit est descendu. Il dit, j'ai vu, je témoigne. Ce n'est pas une invention. C'est pourquoi la vie chrétienne, ce n'est pas une invention. C'est une vie qui est vécue, une vie qui est vue, une vie qui n'est pas abstraite, mais c'est une réalité. C'est ce que Jean nous montre. Mais quant à Luc, parce que c'est cette portion qui nous intéresse, c'est sur ça que je vais terminer, concernant Luc. Luc dit ceci. Tous se faisaient baptiser. Donc tous se faisaient baptiser. Tous. Les gens venaient vers Jean. Ils venaient vers Jean, ils se faisaient baptiser. Mais la particularité qu'il va souligner, c'est ça qui m'a capté. Il dit, tous se faisaient baptiser. Jésus se faisait baptiser aussi.
tous, élément que j'ai souligné, c'est que tous, nous pouvons porter la même appellation. Oui, tous, comme ici, tous se faisaient baptiser, Jésus est venu aussi. S'il s'arrêtait là, ça allait être très mal. Mais il va continuer, il dira quelque chose. Et j'ai dit, comme la Bible dit, tous, l'appellation, oui, elle peut être commune, mais il faut qu'il y ait une particularité. Je prends l'exemple comme les 10 vierges. Appellation 10 vierges. Dès le départ. Mais au finish, on dit 5 folles et 5 vierges. C'est 5 sages et puis 5 folles. Voilà. Donc il y a une particularité. Parce que la particularité qui a montré que les 5 étaient sages, elles ont pris de l'huile. C'est ça qui a fait la particularité. Au départ, 10 vierges. Elles partaient ensemble. Elles ont eu sommeil ensemble. Mais elles avaient réserve. C'est la particularité. Et ce que je voudrais ce matin, que la particularité dans notre vie chrétienne soit notre partage. Si nous n'avons pas le principe de particularité avec nous, nous avons échoué. Parce que l'appellation est tous, comme nous tous, assemblés de Dieu. Que nous tous assemblés de Dieu. Oui, comme je dis, je ne vais pas avoir aussi la liste des pasteurs assemblés de Dieu. Non, si c'est ça. Mais il faut qu'une particularité, Dieu me donne son notion, que je fasse son œuvre avec détermination, c'est ça. Ça va être le pasteur assemblé de Dieu. Pasteur assemblé de Dieu. Pasteur, ça c'est pas ça. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est la détermination, c'est la particularité de servir Dieu, de voir en moi la vie de Dieu, de voir cette vie de consécration qui va faire de moi pasteur assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Mais je ne veux pas appellation doublée, multipliée. Non. Vous savez l'appellation? C'est pourquoi la particularité est très importante. Jésus, il a fait don à l'église. Et cette particularité, il a donné don, il a appelé apôtre, pasteur, évangéliste. Pourquoi? Pour le perfectionnement. C'est-à-dire que rendre l'église forte, rendre l'église dynamique. Les dons sont donnés pour le perfectionnement. Le corps de Christ. Voilà la particularité. Pourquoi Dieu donne les dons? Pour que l'église soit enrichie. Pour que l'église soit bénie. Oui. Au finish, comme je l'ai dit, ce n'est pas le même résultat. C'est ce qu'on fait, l'appellation. Et alors notre engagement peut être un engagement sûr. L'élément qui m'a capté, il est dit que pendant, dans le texte, quand il est sorti de l'eau, il dit, et pendant qu'il priait, c'est surtout le mot prier qui a attiré mon attention. Jésus lit son baptême à la prière. Ça c'est extraordinaire. Quand vous lisez Luc, vous verrez, il parle beaucoup de prière. Il parle beaucoup. Bien aimé, Jésus, son baptême est lié à la prière. Et c'est vraiment intéressant parce que lorsqu'il pendant qu'il priait, c'est là qu'il va voir des choses extraordinaires qui vont se passer. Jésus lit son baptême à la prière, ça qui est la particularité. Tous se faisaient baptiser. Jean, tous. Mais lui, pendant qu'il priait. Oh, bien-aimé, un engagement doit être lié à la prière. Tout ce qui nous concerne doit être lié à la prière. Quand vous lisez Luc, vous verrez. Luc en parle. Et il dit que pendant qu'il priait, quand on voit Acte 13, verset 1, 3, pendant qu'il priait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Et il dit, quand on lit dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, on dit, il priait, c'est la prière qui a déclenché le Saint-Esprit pendant 10 jours. Il persévérait. La prière. Paul, et comment dirais Luc, c'est un ami de prière, un ami de l'esprit, un ami qu'on lit ces textes. Oui,
lié, Jésus, son baptême est lié à la prière. Conséquent de cette prière, ou résultat, le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Alléluia. Et ma prière ce matin, que le ciel s'ouvre. Alors que nous avons tel engagement, nous nous engageons et nous sommes en train de prier que le ciel s'ouvre. Parce que quand le ciel s'ouvre, c'est toute une grâce qui se déverse. Quand le ciel s'ouvre, non seulement tous les autres en parlent, mais l'élément clé dit pendant qu'il priait, les autres n'ont pas touché. Parce que chacun, il s'adresse à un auditoire, selon son auditoire. Et Luc, dans cette explication, pour montrer que l'engagement, le baptême que Jésus venait avoir comme les autres, parce que les philosophes, ils aiment trop raisonner, il dit voilà ce qui a provoqué ce mouvement qui s'est déclenché dans le ciel pendant qu'il priait. Le ciel s'ouvre. Ce qui démontre que nous avons désormais l'accessibilité à tout. Quand le ciel s'ouvre, nous avons l'accessibilité à tout. Comme il est dit, et le voile fut déchiré, oui, le voile déchira. Quand il dit le voile est déchiré de haut en bas, on pouvait voir derrière. Ce n'est plus une personne, mais nous pouvons avoir accès. Quand le ciel s'ouvre, nous avons l'accessibilité des choses qui viennent du ciel. Et ma prière en cette année dit, Seigneur, permet que ma prière me permette d'avoir l'accessibilité de toutes les choses qui concernent ton œuvre, qui concernent ton Église, qui concernent la joie de l'Église, qui concernent la joie de ton peuple. Dieu, que le ciel s'ouvre, parce que alors nous avons l'accessibilité de toutes les choses. Oui, le ciel affirme notre relation permanente avec le ciel, avec le Père. Le ciel, une relation permanente avec le Père. Nous devons avoir la culture de prier. Tout, pour tout ce que nous, dans lesquels, pour tous nos engagements animaux. Nous devons avoir la culture de la prière. Quand on lit dans Chronique, 2 Chroniques chapitre 7, je pense verset 14. Et la suite, il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, prie. Voyez, prie. Vous savez, la prière, nous sommes en début de l'année, on a beaucoup de choses. Mais je vais encore réveiller cette tendance. Je vais provoquer cela en nous. Une provocation, parce que cela est lié au ciel. Cela permet une ouverture grandiose pour que nous comprenions quel est le plan merveilleux de notre Seigneur. Je vous ai déjà dit dans Actes chapitre 13, alors pendant qu'il priait et jeûnait, alors c'est là l'envoi de Barnabas et Saul pour la mission. Cela se confirme. Les événements qui se produisent, et c'est ça que je vais terminer. Ces événements, quand il a prié, quand le ciel s'ouvrit, on dit le Saint-Esprit, d'une manière visible, le Saint-Esprit descendit. Ce qui m'a la preuve pour montrer qu'il faut vivre de l'action de l'Esprit. Vous avez dit qu'il dit par le Saint-Esprit. Il faut vivre l'action de l'Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colonne de pain corporelle. Ça, c'est une action visible. Oh, que cette année, par la grâce de Dieu, la puissance de Dieu soit de façon visible. Le Saint-Esprit travaille de façon visible. Qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des miracles, que les cœurs soient bouleversés, que les cœurs soient heureux de servir Dieu, que l'action divine de l'Esprit de Dieu soit évidente. Le Saint-Esprit d'une manière visible montre la preuve, oui, de vivre l'action de l'Esprit. Jésus a vu l'importance. Il a dit aux disciples, n'allez pas loin, restez à Jérusalem, c'est important, restez à Jérusalem, parce que l'activité de l'Esprit est une nécessité incontournable, peut être vécue. Et Marie, mère de Jésus, était là. Quand j'ai lu ce texte, Jésus vraiment c'est intéressant. Elle pourrait dire, mais moi je suis la maman, est-ce que j'ai besoin d'aller
me mettre avec les enfants là-bas? Est-ce que j'ai besoin d'aller me mettre parmi les jeunes gens? Est-ce que j'ai besoin? Mais elle avait besoin aussi de l'Esprit de Dieu. Et il est dit que le jour de la Pentecôte, les 120, le Seigneur, Dieu n'a pas dit, Marie, comme tu as la mère, et puis tu es la mère, comme les gens veulent. Non, mais elle avait besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir avancer, pour aller, pour être témoin. Jésus dit non. Attendez. Pourquoi? Parce que l'activité de l'Esprit de Dieu, c'est une nécessité. Le Saint-Esprit descend. Les événements qui se produisent. L'Esprit descend comme une colonne. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui se produit, une voix se fait entendre du ciel. Tu es mon fils bien-aimé. C'est une affirmation sans équivoque pour signifier que le Christ est incontournable. La voix qui vient, alors que Jésus sort de l'eau, il y a un événement qui se passe, il prie, et le ciel se met en mouvement, et des choses extraordinaires se passent. Voilà pourquoi j'ai dit la particularité du baptême de Jésus. Tous se baptisaient, mais ce n'est pas alors la qualification ou bien l'écrit à leur sujet nous est pas donné comme parlant de Jésus. Oui, une affirmation pour montrer que Jésus est le Fils de Dieu. Il est incontournable. C'est pourquoi les gens qui disent qu'ils ne croient pas Jésus, Jésus l'a affirmé, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous savez, j'ai donné un cours de base, et puis il y a un qui m'a posé la question, il dit, mais que dis-tu des musulmans? J'ai dit, ça, c'est pas mon problème. Mon problème est que Jésus dit, je suis le chemin. Tu es musulman, si tu ne passes pas par Jésus, ça, c'est ton problème. Moi, je ne suis pas dedans. Je n'ai pas une démonstration à faire. La démonstration que je dois faire, c'est que Jésus est le chemin. Il est incontournable. Tu crois en lui, tu as la vie. Tu ne crois pas en lui, tu es perdu. Même s'il y a des fois des boulevards, comme il est écrit, ce texte, telle voix paraît. Alors, telle voix paraît bien, heureux, ceci, cela, mais il est dit, son issue, c'est la voie de la mort. Telle voix paraît ainsi. Si la voix paraît ici, que ça ne répond pas aux conditions de Dieu, alors moi je ne suis pas dedans. Ça, je n'ai pas à faire aller rentrer ici, sortir, non. Ma sortie c'est ça. Ma sortie c'est Jésus, il est incontournable. C'est pourquoi il a dit, je suis le pain de vie. Cette affirmation. Et alors, et cela, le ciel le confirme. Et enfin, il dit, en toi j'ai mis toute mon affection. Ah, c'est une déclaration de taille. Ma confiance totale est en lui. Toutes les valeurs de la vie se trouvent en Christ, Jésus. Si quelqu'un peut prendre ce texte, Colossiens chapitre 1, avec verset 12, quelqu'un va le lire. Oui, et c'est sur ça que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter. Parlant du baptême de Jésus. Particularité. Pourquoi cela? Les trois auteurs, les quatre plutôt, s'intéressent et chacun souligne un élément. Mais Luc, alors quand j'ai lu, pendant qu'il est prié, lorsqu'il est sorti de l'eau, pendant qu'il est prié. Quelqu'un peut lire? Colossiens chapitre 1. Prenez le micro s'il vous plaît. Voilà, chapitre 1. Pas à pas. Avec verset 12. Colossiens 1 avec verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Voilà, et il a parlé de Christ, oui. Qui nous a délivrés de la puissance de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Oui. En qui nous avons la rédemption. Merci. En qui nous avons la rédemption, c'est-à-dire le salut. Le salut, la rédemption, la vie. Allons. La rémission des péchés. La rémission des péchés. Je vous ai dit une fois ici que Christ, il est venu
sa mission, il est venu, il est mort pour nos péchés. C'est pourquoi Paul fait cette déclaration. Il dit Christ, mort pour nos péchés. Voilà. Voilà le but pour lequel Christ est venu. Le reste là, c'est habillage. La bénédiction, c'est habillage. Avoir de l'argent et avoir une femme, avoir des enfants, ça c'est habillage. Mais l'œuvre pour laquelle Christ est venu, alors c'est pour... On n'a pas fini encore le texte. On va un peu, parce que là où on va arriver là, on va arriver quelques éléments. Voilà. Mais c'était, il faisait petit commentaire. Alors, oui. Verset 15. Oui. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Merci. En lui, vous voyez déjà. C'est pourquoi qu'elle dit, en lui, il y a eu toute mon affection. En lui ont été créées toutes les choses. Il devient incontournable. Toutes les valeurs se trouvent en lui. En lui, en lui. C'est pourquoi croire en Christ, c'est une bénédiction inédite. Alors, les visibles et les invisibles, trône, dignité, voilà, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Oui. Verset 17. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Toutes choses, voyez le mot en lui. Voyez le mot en lui. Quand vous avez votre Bible souligné, en lui. En lui. C'est pourquoi on dit qu'il faut croire. De mettre notre confiance au Seigneur, c'est en lui. C'est en lui, il n'y a pas autre chose. Si nous dévions là où nous avons échoué, en lui. Oui. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Voilà, la tête, c'est Christ qui a la tête. Nous sommes les petits membres. Nous sommes à côté. C'est lui qui dirige son Église. Oui. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts et en fait d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Merci. Ok, merci. Vous pouvez s'arrêter sur ce texte. Vous pouvez le lire pour réfléchir dessus. Quand je disais que toutes les valeurs de la vie se trouvent en Christ, Jésus. Toutes les valeurs en lui, en lui, en lui, en lui. C'est pourquoi cette va dire, il dit en toi j'ai mis toute mon affection. C'est une déclaration formelle. Oui, en conclusion. Lui qui voudrait nous encourager ou exhorter que toutes les actions doivent être accompagnées de la prière. Toutes les actions. Tout ce que nous devons faire cette année doit être accompagné de la prière. Amen. Ou bien vous n'êtes pas content? Voilà, ça c'est l'ouverture de toutes les actions. C'est lui qui veut nous apprendre cela. Deuxièmement, l'effectivité de la vie de l'esprit doit nous caractériser. Avoir la vie de l'esprit. La vie de l'esprit doit nous caractériser. Dans nos foyers, dans nos maisons, mandat ambitieux. Il faut que ça soit la vie de l'esprit. Et enfin, notre référence, c'est le Christ Jésus. C'est lui qui est notre référence. Si vous vous souvenez, dans une prédication qu'il y avait un serviteur de Dieu qui priait, il dit Seigneur, je vais être comme Moïse. D'abord, il a commencé par Élie. Je vais être comme Élie. Parce que quand il prie, le feu descend. Et puis, la voix lui dit, oui, c'est vrai, Élie, mais tu vas égorger 400, 800 et quelques prophètes, mais 400 et quelques prophètes. Tu veux tuer les gens, tu veux être un criminel. Il dit, non, si c'est ça, moi, je ne veux pas être criminel. Il a continué à prier. Il dit, je vais être comme Moïse. Ah, là, je lève la verge, la mer, ainsi de suite. Il dit, oh, c'est bien. Mais Moïse n'est pas rentré dans le pays promis. Donc, tu veux faire tout ça et puis toi aussi, tu ne veux pas rentrer. Il dit, ah, c'était comme ça. C'est bien grave. Et puis, il était allé chercher. Et la voix lui dit, cherche simplement à être comme le Christ. Lui, il est sans défaut. Ce que tu cherches, c'est vrai, c'est les exemples. C'est-à-dire que ces hommes ont été
des serviteurs de Dieu, c'est évident. Mais il faut chercher à être comme le Christ. Parce qu'en lui, il n'y a jamais de défaut. Lui, il est le parfait. Et quand tu captes sur lui, tu iras plus loin. Parce qu'avec lui, nous triomphons toujours. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que cette année, toutes nos actions que nous faisons soient liées au ciel, soient liées à la prière, parce que le baptême, comme Jésus nous le dit, et nous montre que toutes nos actions doivent être liées à la prière. Je voudrais demander au pasteur de venir prier. Notre Dieu, tu es venu nous chercher parce que tu veux nous rencontrer. Et tu as envoyé ton Fils pour être semblable à nous, devenir un homme comme nous, après s'être dépouillé de toute sa dignité de Dieu dans la Trinité, il est devenu un homme. Et comme tous les hommes se faisaient baptiser, lui aussi, il s'est fait baptiser comme un homme. Bien qu'il n'ait pas péché comme les hommes, il a pris leur place. Et à partir de ce moment, il est devenu un pécheur, le plus grand des pécheurs, puisqu'il a pris sur lui le péché de tous les hommes. Et il fallait qu'il meure de cette vie de péché par le baptême, qu'il le ressuscite avant même la grande résurrection, pour signifier qu'il est venu pour les hommes. Merci notre Dieu. Et c'est grâce à tout cela que nous sommes là ce matin. Et que nous avons aussi été baptisés pour mourir de notre ancienne vie, pour vivre une nouvelle vie. Seigneur, quand tu t'es fait baptiser, il y a eu des événements. Il y a eu des voix. La voix de ton Père. C'était une action humaine de te plonger dans la mer, dans le Jourdain. Mais ton Père était là. Il était au courant. Il approuvait. Il a parlé. L'Esprit était là, puisqu'il est descendu sur toi. Notre Dieu, pourquoi devons-nous faire un tel baptême sans qu'il y ait de telles manifestations? C'est pour cela, notre Dieu, nous te demandons de nous aider à te suivre de plus près et toujours de plus près pour vivre les manifestations qui se sont manifestées quand tu t'es fait baptiser. Que nous ne rentrions pas dans le formalisme, mais que nous soyons dans la dynamique de la vie, de l'action de Dieu, de la communion avec le Père, avec le ciel. Que nous puissions, notre Père, oui, sortir des formules, sortir de la religiosité pour rentrer dans la communion avec le ciel par la prière. Notre Père, pour que tout cela soit dynamique, efficace, pour que le ciel descende sur terre pour faire venir le royaume de Dieu et que sa volonté se fasse sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Merci de permettre que cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous ne soit pas une année de formalisme, mais une année de dynamisme spirituel, où l'action de Dieu au milieu de nous va se
vivre, se voir, s'entendre comme au jour de ton baptême. Notre Père, nous voici au début de cette année. Nous voulons nous engager avec toi pour que ceux qui sont autour te voient au travers de nous. Quand Jésus a été baptisé, qui a eu cette voix, ce n'était pas que pour lui. C'était ni pour lui seul, ni pour Jean-Baptiste qui le faisait baptiser, mais tous ont entendu que pendant cette nouvelle année, au travers de nous, les hommes t'entendent. Les hommes entendent la voix du Père et qu'ils le reconnaissent, qu'ils l'acceptent. Qu'au cours de cette nouvelle année, le Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus alors qu'il avait été en train de sortir, que ce Saint-Esprit descende sur ton Église afin qu'il y ait, Seigneur, une action divine par l'Église pour que notre Dieu, les hommes et les femmes viennent à te connaître, à t'accepter, à te craindre. Au cours de cette nouvelle année, notre Père, nous voyons ces œuvres de l'Esprit au travers de l'Église, afin que le Seigneur tous comprennent et croient que tu es le chemin, que tu es la vérité, que tu es la vie, que nul ne peut venir à toi par un autre chemin. Mais faut-il que nous soyons, nous, ceux qui éclairons le chemin, le seul, que au cours de cette nouvelle année 2023, que ce seul chemin soit éclairé par la vie de l'Église, par sa prédication, par sa communion avec toi, par son action, par sa prière, par la proclamation de ta parole. Qu'au cours de cette nouvelle année, ce chemin soit vu par des multitudes, peut-être au cours de nos chants, peut-être au cours de nos prédications, peut-être au cours de notre comportement dans certaines situations de tromperie, comme nous avons entendu ce témoignage, que tout ce qui va se passer dans nos vies contribue à éclairer le chemin, le seul et l'unique, pour qu'au cours de cette nouvelle année, au travers de l'Église, des multitudes acceptent le Christ Sauveur et Seigneur. Notre Père, mais je suis un enfant qui balbutie, mais tu es un Père qui comprend les balbutiements de son enfant. Que ton nom soit glorifié au travers de l'Église et que l'Église élève ton nom au cours de cette nouvelle année pour que toute gloire, tout honneur, toute louange te revienne à toi et à toi uniquement. Au nom de Jésus. Amen.